Oh gros! Qu'est-ce que tu fais gros? On va tester la nouvelle BM. Il est ouvert chaud. Ça va pas? T'as vu l'eau ou pas? C'est pas humain, 7h27 de venir me réveiller un dimanche matin. Hier on a testé la BM. C'est la iX, c'est super cool la iX, hein. C'est dingue. Hein. Et aujourd'hui, on va aller se faire la i4. On est plus dans de la berline, on est moins dans l'idée du gros SUV. Alors on aura un peu moins de performance de calcul pour tout ce qui va être assistance route et compagnie, mais par contre, on sera dans l'ADN de BMW. Grosse berline, électrique, je sais plus combien de chevaux, on va regarder ça. Tu me laisses le temps de me préparer? C'est marrant, on voit ton cul dans le miroir en même temps. On peut pas commencer des vidéos en me disant on voit ton cul dans le miroir, tu sais. Avec des amis comme toi, j'ai pas besoin d'ennemis moi. Voilà, on met les chaussures et puis on part. Parce que t'as vu mes chaussettes de Noël. C'est important d'avoir des belles chaussettes de Noël. C'est des pumps. C'est des pumps mon pote. Oh, trop Ça classe. c'est les chaussures de mes 14 ans. Oh, j'adore. Ça me fera un garrot donc je vais arrêter. Allez, on va déjeuner. Viens. Première chose à faire le matin, on va déjeuner. On est dans un ancien... c'est une abbaye ou c'est un cloître? C'est ça, une abbaye? Abbaye. Une abbaye. Viens voir. Regarde le truc, il est fou. Hier soir on a mangé là. Comme ça je vous donne tout. Hein. Regardez. La salle elle est magnifique. Parce que ce que j'aurais envie de faire, c'était comme dans la pub, c'était de Please, où elle arrivait dans les années 80 et elle glissait pour tout illustrer. On se fait ça. T'es prêt? Allez, on y va. Ça serait magnifique. Non. Alors viens, le petit déj c'est par là-bas. C'est écrit ici. Petit déjeuner. Et le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Bonjour. Oh, C'est là qu'on va manger. Et qui on va au fond? Monsieur Nicolet. Des matins pour fumer. C'est beau, hein? C'est super beau. Super beau. C'est hyper canon. Hein. Allez, on est parti. OMW. On my way to Regardez où est-ce qu'il nous emmène, BMW. C'est le petit hôtel, restaurant, bar, c'est écrit ici. C'est Fontevraud, c'est une abbaye du 15e siècle, voilà. Et puis là, surtout, c'est le départ. Viens là, mon coco. Regarde, on a toutes les voitures qui sont alignées. Alors, on est prêt à partir hier. On s'est fait la iX. Là, on va se faire un tour de i4. i4 M5 BMW, 100% électrique. Et surtout, alors, on nous a dit, tiens, qu'est-ce que vous voulez prendre comme véhicule demain? Parce que regardez, vous avez plein de couleurs différentes. Vous avez celle-là qui est sur un côté un petit peu bordeaux sympa. Vous avez ce gris avec un côté un peu bleu très pâle. Mais nous, on s'est dit, non, on veut celle-là là-bas. Côté bleu électrique, elle est hyper canon. On va se la prendre, on va passer la journée ensemble, on va tout regarder, je vais tout vous dire. Vous allez tout savoir sur cette nouvelle i4 M5. Elle est belle, on va aller dedans, on va l'essayer, on va se balader, on va se promener vers Tours, vers Blois, on va remonter vers Paris. Surtout, on va prendre du plaisir, parce que le plaisir, c'est beau. Et ça, c'est important, le plaisir. Tu es d'accord avec moi? Ah, tout à fait. Je vis que pour ça. Le contraire m'eût étonné. Allez, on y va. On est bas mon coco. Attends, il y a un dos d'âne là. Tiens la caméra, tiens la caméra, tiens la caméra. Arrête. T'as senti, elle a levé, elle a fait... Je connais la tête. On est super bas par rapport à la X, ça n'a rien à voir. Je te mets les sièges hyper chauffants là. On était hyper... Ça me brûle le cul là. Ça te brûle, moi je te l'ai mis très très chaud. En fait on était... Non, mais arrête, ça me brûle le cul le siège. Attends, je vais le remonter un peu plus. Là je l'ai mis à fort, je vais le mettre à très fort. C'est vrai que la X on est beaucoup plus haut, c'est l'esprit SUV donc on a la hauteur et on domine un peu la route. Là on est très bas, on est vraiment dans l'idée de la berline sport, un peu coupé sport de BMW. Mais sinon ouais on se sent vraiment, c'est un petit kart là. Arrête. Oh ça marche, et comme on est bas là. Ah ouais ça chauffe, oh ça me chauffe même le bas du dos. C'est néant, attention après ça va sauter là. Attention dès qu'on est passé j'accélère. J'en peux plus de lui. « 144 chevaux, on est en électrique et comme on est en électrique, vous avez un couple de dingue. On appuie en 3,9 secondes, on passe de 0 à 100. C'est absolument démentiel, ça marche super bien. Alors attention ici, l'autonomie, on nous annonce 590 km. Quand on part comme ça, nous on va marquer directement 350. Alors est-ce que je me mets en mode sport ou pas, je sais pas. On les a pas encore fait complètement. On a un gros réseau de recharge. En fait, ce que nous propose ici BMW, vous avez la petite carte BMW, même la grande carte BMW. Vous pouvez bien vous recharger sur le réseau Ionity. Vous avez en tout 80 points de recharge en France. Ça fait en tout plus de 400 bornes sur le réseau et en plus cette carte vous permet également d'accéder au réseau Total EV. Vous avez énormément de bornes, donc en fait vous avez le choix des bornes sur autoroute, des bornes sur route. Le mieux encore avec une voiture comme ça, c'est venir le recharger chez vous, de faire installer une borne en triphasé pour le recharger la nuit et repartir en toute sécurité le matin. Le modèle qu'on a ici, l'i4 M50, on est à 71 650 €. On va retrouver comme on est sur le M50, et bien le petit M qui est ici et on a au niveau définition, c'est-à-dire retrouver également les petites couleurs sur votre ceinture. Alors ça c'est de l'intérieur, donc l'intérieur on va se le faire dans quelques instants.
intéressant. Mais venez voir parce que c'est un véhicule qui est extrêmement racé. Les jantes sont juste magnifiques. On a des lignes qui sont complètement dingues. Elle a un look qui est vraiment hyper agressive. Et pour venir prendre la route avec ça, c'est un vrai bonheur. On a un petit coffre à l'arrière, bah ouais, c'est plus pratique pour venir ranger ses affaires. Alors nous, on a mis les valises. Regardez-moi ce petit bazar qu'on a mis là. On a même des paniers repas. Ouais, parce que chez BMW, ils aiment les millefeuilles. Vous me croyez pas? Ils aiment les millefeuilles et les clémentines. Ils pensent à nous et ça c'est gentil. Merci BMW. Ça leur a pris une fois de plus. Je vais pas être un spécialiste automobile. Moi je suis un spécialiste tech, donc je vais vous parler de tout l'électronique embarqué. On va venir se faire un petit tour de l'intérieur parce que c'est quand même le point qui nous intéresse. Alors moi ce que j'aime déjà beaucoup, c'est la finition de la série M. Vous le retrouvez sur les ceintures. Les finitions sont magnifiques. Sur les sièges de la même manière. On va le retrouver ici là sur le côté là, vous voyez, les petites couleurs de la série M. Sièges baquets, ils sont vraiment super beaux. Bon après je vous passe, hein, vous avez voilà le petit rangement, vous avez ce qu'il faut. Ce qui est intéressant sur la partie centrale qu'on va venir retrouver ici, vous avez votre petite molette pour venir naviguer. On a accès rapidement au menu, média, home, map. C'est un truc marrant ça, on pourrait se dire tiens tout est traduit en français, pourquoi ils ne mettraient pas maison, j'en sais rien, on met home. Bon après c'est vraiment du point de détail. On a du rangement de tous les côtés. On a une prise USB 3, ça c'est intéressant. C'est pas de l'USB-C. Alors que sur la iX, on a de l'USB-C, là j'en ai pas. Donc là je suis un peu frustré. J'aimerais avoir de l'USB-C, j'en ai pas. Donc je trouve ça dommage. Alors j'ai toujours mon petit 12 volts là, ça c'est plutôt cool. Mais vous voyez, c'est marrant. Alors là si, là j'ai une USB-C, mais là j'en ai pas. Pourquoi pas en mettre en là, j'en sais rien. C'est des choix. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, alors je vous passe le côté volant qui est super beau. On a les finitions de la série M également ici. Mais ce qui est intéressant, c'est ces deux écrans. J'ai un seul grand tableau de bord, ça fait une espèce de grande tablette, mais en fait j'ai deux écrans. Ici j'ai un écran de 12,3 pouces, je vais avoir toutes mes informations essentielles, c'est-à-dire ma vitesse, mon e-power, où est-ce que j'en suis au niveau de ma consommation, je vais voir ma récupération d'énergie également, je vais voir l'autonomie restante, là je vois qu'il me reste 324 km, je vois la vitesse à laquelle je dois rouler, je vois où sont assis les passagers s'il y a une ceinture ou s'il n'y a pas de ceinture, je vois l'autonomie restante, bref, ici j'ai toutes les informations sur mon véhicule. Ensuite ici j'ai un écran de 14,9 pouces, c'est exactement la même chose que j'ai sur la X, et là je vais retrouver toutes les informations essentielles à la conduite. Alors il y a un truc qui est vachement intéressant et qu'a fait ici BMW, c'est qu'en permanence vous avez les informations concernant la climatisation. Je vois ma température pour mes chaque côté, alors je les ai synchronisés pour qu'on soit du même côté, et j'ai mon petit menu climatisation, siège chauffant, la ventilation, je choisis tout, je synchronise pas, bref c'est vachement bien et ça on l'a tout le temps, donc ça c'est plutôt cool. Je reviens ici et je vais avoir ma carte. Alors ma petite map là elle est très pratique, on a tout notre GPS là où on va aller, notre menu home où je vais venir pouvoir naviguer par exemple ici. Là j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans un Android, en fait ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de la iX où je vais avoir toutes mes informations essentielles. Je vois que j'ai un Android Auto, je peux avoir Apple CarPlay, ça c'est vachement bien, et une fois que j'aurai connecté entre parenthèses mon Apple CarPlay, eh bien je vais retrouver en bas toutes mes icônes d'Apple CarPlay, mon Spotify, mes messages, pouvoir passer mes appels téléphoniques et ci et ça c'est plutôt bien. Je vais pouvoir retrouver bien évidemment mon confort de climatisation, mon assistance BMW, mon éclairage intérieur, mon Spotify également directement intégré, la radio, la météo, bref j'ai vachement d'applications et j'aime beaucoup ce système là parce que je m'y repère très facilement. J'appuie, je comprends tout de suite où j'en suis, j'ai un accès au réglage, vous voyez, avec le menu, le sous-menu, c'est vachement bien fait, c'est très bien construit et très malin de la part de BMW, donc ça c'est vachement bien. Donc là j'ai toutes les applis, là j'ai les applis qui sont dédiées uniquement au véhicule, mes différents réglages de conduite, je vais pouvoir choisir propulsion, châssis, bref, je trouve ça vachement bien, c'est vraiment bien pensé. Et en termes d'expérience logicielle, je trouve que là-dessus BMW ont sorti une solution qui est vachement intéressante. C'est la première fois qu'ils nous sortent cette espèce de grand tableau de bord central, ce grand écran un peu tourné vers le conducteur, légèrement incurvé mais pas trop, on peut quand même en profiter à côté. Vous avez votre petite molette pour venir naviguer, les tactiles, on peut appuyer dessus et en plus d'un truc qui est vachement bien, c'est de la conduite tête haute. Et bien ce qui fait que là j'ai accès à mon GPS, tout de suite je vois à quelle vitesse je dois rouler, je vois la vitesse à laquelle je roule, je vois ma direction, je vois où je dois tourner à droite, à gauche. Alors après j'ai toutes les informations qu'on trouve aujourd'hui dans une automobile, c'est-à-dire le line assist qui me permet de voir si je suis sur mes lignes ou pas, qui va m'aider notamment sur l'autoroute. Alors c'est un truc qui est vachement intéressant que j'avais beaucoup aimé, ils nous ont expliqué lors de la conf de presse, qu'en fait avec la X vous avez 20% de puissance de calcul en plus par rapport à la i4. Donc ici ce qu'il faut retenir, c'est grand écran, l'expérience elle est superbe, 12,3 pouces, 14,9 pouces, Android Auto, CarPlay, cette typologie d'icônes qui est vraiment super bien, la conduite tête haute qui est une nouvelle génération chez BMW, la version logicielle je crois ici c'est la 8e génération logicielle, bref ça marche du feu de Dieu. Et ce qui est génial et que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir toutes ces nouvelles technos qui arrivent directement ici dans cette BMW. Il y a de superbes évolutions et en termes de confort de conduite, en termes d'expérience logicielle, en termes de connectivité, ils ont fait un boulot qui est vraiment bien et qui a rien à envier à un Tesla qui est je dirais une des références aujourd'hui en termes d'automobile connectée. On n'aura pas le côté funky d'une Tesla où elle va pas danser, on n'aura pas un écran pour pouvoir caler Netflix et Disney+, mais pour autant ce qu'on trouve ici c'est des menus qui sont très intuitifs, qui marchent bien. En plus on a un assistant personnel, je peux venir appuyer ici, lui poser des questions, ferme toutes les vitres.
Cette fonction ne peut malheureusement pas être commandée. Il y a des moments où elle a un peu de mal, il y a des moments où ça marche vachement bien, je sais pas pourquoi, bref. Mais en tout cas, vous l'avez là. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez branché un Apple CarPlay, eh bien, vous allez retrouver une fonction pour Siri. Donc vous appuyez là, vous avez Siri, et vous allez retrouver sur votre écran central votre navigation avec Siri au milieu. Donc c'est vachement intéressant, c'est plein de petites fonctionnalités qui sont très cool et qui font de cette BMW i4 et également de la X que je vous ai présenté quelques jours, de très beaux véhicules connectés et l'expérience elle est juste top. Bon, à l'arrière ici, on n'a pas beaucoup de place, faut pas être très grand, pour autant on a de très jolies finitions. Sur les ceintures, toujours pareil, les finitions de la série M, c'est vachement bien. On va retrouver deux ports USB-C en bas. On a une climatisation intégrée qu'on peut venir allumer, on peut venir régler la température. Mais là, par contre, vous allez mettre des enfants avec des pattes très courtes, sans quoi, en termes de confort, c'est pas ouf. Vous n'allez pas manger les kilomètres parce que ça reste quand même très étroit. Et un autre truc qui est vachement bien, et on va se dire dans quelques instants, c'est que vous avez du son 4D, c'est vraiment cool, signé Harman Kardon. Ils ont mis le paquet aussi au niveau de l'audio. Alors vous les avez vus, on a les enceintes avec Harman Kardon. Là je vous ai mis du son, on va monter le son, vous allez vous rendre compte. Ça on l'avait vu également avec la iX, vous avez un son de ma boule. Une clarté au niveau des aigus, des graves qui ronronnent, on a des basses, on a même des... Il y a un côté un peu sub, très vibrant, plus vous poussez fort et ça sature pas en fait. Ça qui est dingue, c'est que le son reste très clair, très limpide et ça envoie du bois. Tac. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez une clarté du son à fort niveau. Normalement plus vous allez monter, si vous voulez, au niveau des haut-parleurs, le son fort, et à un moment vous avez un risque de saturation au niveau de la vibration de la membrane, et là ça sature pas et c'est vraiment extrêmement impressionnant. Alors l'idée c'est pas d'écouter le son à fond pour pas se rendre sourd, mais voyez là sur un son avec de l'électro ça marche vraiment bien. On l'a écouté avec du métal, c'était moins ça. Alors après ça dépend vraiment de la source, il faut vraiment que vous ayez une bonne qualité avec du spectre qui soit assez dingue, mais là incroyable. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Alors moi je veux qu'on parle un petit peu d'électrification, je veux qu'on parle de green parce que c'est un truc qui est super intéressant. Quand on pense à BMW historiquement, on pense forcément moteur thermique et c'est normal. Et je trouve que cette voiture là, bien qu'on soit sur l'électrique, on a un aspect, ce qu'on appelle un peu un look and feel qui va être un peu thermique. Pour autant c'en est pas une du tout. On garde l'esprit de BMW, on garde l'esprit racé, on garde l'esprit, je veux dire, assez agressif de ce genre de voiture. On sent que c'est de la voiture qui demande de la performance. On sent que quand on appuie sa tartine, on le voit franchement. Déjà rien que le petit logo M ça le marche. Mais pour autant chez BMW ils ont fait un super boulot au niveau de l'électrification bien évidemment. Il y a un côté très green. Alors j'ai des chiffres à vous donner. J'ai un iPhone avec une coque Monsieur Greux, on n'est pas là pour se marrer. Ah ouais bien évidemment. Alors regardez, en fait ce qu'ils ont fait, ils utilisent des matériaux recyclés, que ce soit sur la X ou sur la i4 qu'on a derrière. Il y a 30% de matériaux recyclés. Ils utilisent 3 fois moins de cobalt. Alors le cobalt ça demande d'aller puiser des terres rares qui vont forcément être un peu plus compliquées à extraire et notamment en Chine. Donc bon, là il y en a 30 fois moins donc ça c'est bien. Et il y a un recyclage des batteries qui se fait à plus de 90%. Et ils maîtrisent parce que les batteries c'est eux qui les font. Alors ils ont des sous-traitants pour les cellules, mais ce qui est super intéressant, c'est que si vous avez une cellule qui ne fonctionne pas, une cellule où vous avez un problème, eh bien ils ont la capacité d'intervenir, ils vont prendre la cellule qui marche pas, ils vont l'enlever, ils vont en mettre une qui marche. Ça permettra d'emmener votre batterie beaucoup plus loin, ça rajoute en durabilité. Il y a une vraie maîtrise ici de A à Z qui est faite par BMW, ce qui permet d'avoir une voiture propre qui ira plus loin, c'est plus écologique et c'est mieux pour l'environnement et ça c'est bien. Alors après, le truc qu'il faut savoir ici, c'est que vous avez 4 roues motrices, ça veut dire que vous avez un moteur à l'avant et vous avez également un moteur à l'arrière. Alors je vous invite à aller voir des chaînes qui vont être spécialisées dans l'automobile pour vous parler de la motorisation, comme ça vous saurez tout en termes de performance, en termes de puissance, en termes de batterie. Moi ce que j'ai aimé ici effectivement c'est qu'on sent qu'on a une voiture qui tient la route, ça tient le pavé, ça bouge pas, ça dérape pas. Alors la route est un peu mouillée donc j'ai toujours tendance à faire un petit peu gaffe, mais pour autant on a un truc qui est vachement bien et pour aller se balader sur les chemins de campagne il n'y aura pas de souci. Moi, je suis toujours interloqué de voir des voitures aussi compétitives, aussi bien finies et des voitures qui ont maintenant une autonomie vraiment remarquable. C'est toujours étonnant le progrès que l'on a fait. Et on s'aperçoit qu'on se dirige rapidement vers ce type de véhicule. Vous pourriez aller sur l'électrique? Ah oui. Moi, j'attends l'électrique sur des voitures qui ne sont pas de cette gamme-là et tout ça, mais immanquablement, on y vient. Les voitures, c'est pas franchement ma tasse de thé, mais je suis admiratif devant ces conceptions, quoi. Ouais, ils bossent bien, ils bossent bien. Là il y a un truc qui est vachement bien en fait, c'est l'assistance à la conduite et sur autoroute ça marche vachement bien. Alors il y a une différence par rapport à l'X que je vous ai montré hier, c'est qu'en fait l'X elle va permettre de capter beaucoup plus loin ce qui se passe et de mieux anticiper parce qu'on a plus de performance. Il y a un calcul qui se fait qui est beaucoup plus rapide. Et ici ce que j'aime beaucoup c'est qu'effectivement vous avez une vraie dalle à conduite. Donc là il y a quoi? Il y a le line assist donc il me laisse dans ma file. Je dois toujours garder une main sur le volant parce que j'ai pas le droit d'avoir une conduite totalement autonome en France, donc j'ai forcément la main sur le volant. Et si je lâche au bout d'un moment, et bien je vois que ça se met en couleur orange, après ça me met en rouge, ça s'arrête. Donc si on se fait s'arrêter sur l'autoroute d'un coup, ça serait quand même un peu ballot. Donc là je me suis calé à 130, j'ai le line assist qui me laisse dans ma voie, donc je laisse une main sur le volant, mais pour autant je suis plus cool, plus relâché. Je dois rester vigilant à ce qui se passe, mais lui va tourner, il va me bifurquer la voiture
il me la garde à bonne vitesse. Enfin, je trouve ça vachement bien, c'est extrêmement pratique. Et sur les trajets un peu longs comme ça, eh bien, ça demande d'avoir un peu moins d'attention. Il faut toujours être vigilant, bien évidemment, mais c'est quand même pas la même chose. Donc là, j'ai pas les pieds sur les pédales, j'ai juste une main posée sur le volant et en avant Guingamp. Et ça peut paraître tout bête parce que ça existe, la N6, c'est pas tout nouveau, hein. Mais pour autant, ce qui est vachement bien, c'est que c'est très bien maîtrisé une fois de plus de la part de BM. Et quand on est sur une voiture haut de gamme comme ça, une voiture premium, eh bien, il y a un confort de trajet, il y a un confort de conduite, il y a beaucoup moins de fatigue à l'arrivée. Et c'est tout plein de petits détails qui font que c'est super intéressant. Alors après, ce qu'on attend, c'est une voiture qui sera totalement autonome, où on pourra lâcher le volant et on pourra se regarder un film, une série. On n'y est pas encore, mais là, vous voyez, je lâche, ça conduit. Alors je vais reposer ma main parce que sinon il va faire la tronche, mais pour autant, c'est cool. Pour la charger, c'est facile. On ouvre ça c'est bien. On prend cette petite chose, et ben oui, forcément, on vient le positionner dans sa voiture. Et une fois que vous l'avez fait, vous prenez votre carte BMW de charging, vous venez, vous la posez là. Vérification, et là ça va se recharger. Donc là on est à combien tout de suite? Là on est à 51% et on repartira quand on sera à 80%, je sais pas quoi, on a une petite demi-heure et après on est reparti sur la route sans aucun problème et ça c'est cool. Voilà, vous savez tout, on vous a tout raconté sur cette nouvelle BMW i4 M5. C'était super intéressant de pouvoir découvrir que ce soit la X, ça c'est JB qui l'a tout de suite, qui est un super modèle. Personnellement, le coup de cœur pour moi, il est sur la X, mais j'aime aussi beaucoup la i4, très racée dans ce que sait faire BMW. Très belle voiture. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment est-ce que vous la trouvez? Alors que ce soit bien évidemment la i4, c'est le sujet de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la X, eh bien allez jeter un coup d'œil, elle est bien évidemment sur ma chaîne. Là, on est avec notre ami Jean-Baptiste. Yo, on fait un rap container. Je m'appelle Aurélien et je suis grané. Jamais me manger des granny. Et ma grand-mère, c'est une granny. Voilà, là, il y a le niveau qui vient de Ok. monter. Je vais faire du rap maintenant. Là, on est à 96, mais en fait, ça sert à rien de monter aussi haut parce qu'en fait, à partir de 80%, ça baisse tellement la vitesse de charge que là, bon, bah, c'est voilà. Ok, allez, on débranche. Voilà, allez. Allez, salut, hein. Raccroche.